Un accident comme celui-ci, c'est exactement ce que les pratiquants de vélo veulent éviter lorsqu'ils s'entraînent. Ces personnes roulent plus de 10 heures par semaine sur les routes du Fénois. Selon le code de la route, chaque automobiliste doit respecter une distance d'1,50 m lorsqu'il dépasse un cycliste. Or, souvent, ce principe n'est pas respecté. Les cyclistes demandent le respect. On aimerait bien qu'il y ait tout d'abord un partage de la route entre les automobilistes et les cyclistes. Il faut savoir que le cycliste il est vulnérable, mais il a également le droit d'être là sur la route, comme tous les usagers qui empruntent la route. Il n'y a pas du tout de panneau de prévention. Distance de sécurité entre un cycliste et un automobiliste. Ça, vous pouvez faire le tour de l'île, ça n'existe pas. Il manque ça, il manque aussi des campagnes publicitaires à la télé. Donc, pas des pubs, tout simplement. Les incivilités des automobilistes et le manque d'aménagement des routes sont la source du problème, mais le code de la route polynésien est également en retard par rapport au droit français. On a un code de la route local qui a très peu évolué et alors même qu'en métropole, vous avez de plus en plus de dispositions qui sont intégrées, qui sont votées dans le code de la route pour assurer précisément la protection des cyclistes. J'ai envie de dire qu'ici, on a un code de la route qui a été adopté en 1985 et qui a connu très peu d'évolution, très peu de modifications. Par le biais de son collectif Mon vélo est une vie, Puerava souhaite développer la pratique du vélo en Polynésie. Les communes de Mahina, de Punauia, de Papara font partie des premières ayant pris conscience du problème en dotant leurs routes de pistes cyclables. Aujourd'hui, on estime la part des routes cyclables à environ 30% du réseau routier tahitien.